Une marée festive de jeunes a déferlé dans les rues de la Terre Sainte. Plus de 8000 jeunes des États-Unis, appartenant au chemin néocatéchuménal, ont vécu 2 semaines sur les traces de Jésus pour toucher sa présence dans leur vie. Nous faisons ce pèlerinage pour nous aider à voir l'amour de Dieu dans nos vies. Et comment faisons-nous cela? En allant sur les lieux où Jésus a vécu, pour voir que son histoire est notre histoire, que c'est un fait que Jésus est venu et est mort pour moi et pour vous. De Nazareth à Bethléem et Jérusalem, de la montée de la Via Dolorosa aux danses devant les murs de Jérusalem, la parole si souvent lue dans l'Évangile a lentement pris chair, et l'amour de Dieu est devenu quelque chose de concret. Je réalise à quel point je suis pécheur, incapable de pardonner, et les esclavages que j'ai en moi. Dans ce pèlerinage, j'ai découvert que Dieu m'aime quand même, qu'il me pardonne vraiment. J'ai vu à quel point c'est important. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est important pour moi. Beaucoup de ces jeunes sont arrivés avec de grandes souffrances, abandon, abus, négligence. Pourtant, Jésus-Christ vient encore durant ce pèlerinage et nous donne vraiment une parole d'espoir, de vie. Je veux être avec toi, je t'aime, je guide ton histoire. Et beaucoup de ces jeunes qui sont venus avec ces souffrances ont vraiment pu voir que Dieu les aime et beaucoup d'entre eux ont pu dire « Je veux cette vie, je veux ce bonheur ». C'est ce qui s'est passé lors de la grande réunion à la Domus Galilée, sur le mont des Béatitudes, l'un des temps forts du pèlerinage. La rencontre a été présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa. Nous pouvons appeler cette terre presque un 8e sacrement, a-t-il dit dans son homélie, car elle nous aide à mieux comprendre et à rencontrer l'homme qui a changé la vie du monde, et dont nous souhaitons qu'il change la nôtre aussi. Tous les participants au pèlerinage se sont rassemblés ici, face à la mer de Galilée, comme les apôtres autour de Jésus, qui a prononcé le célèbre sermon sur la montagne sur ces collines. Et tout comme les apôtres ont écouté Jésus exposer les béatitudes, ces jeunes ont entendu à nouveau la proclamation du kérygme. Dieu vous aime tel que vous êtes, d'où la possibilité d'une nouvelle vie. Il suffit d'ouvrir son cœur à Dieu. Quand Caetano a dit que le Christ vous donne le meilleur, qu'il a cette vie étonnante, extraordinaire, grâce à l'appel de Dieu, quand il a dit que Dieu vous aime tel que vous êtes, j'ai compris que le Seigneur m'appelait. Au moment de l'appel de la vocation, 200 garçons et 300 filles ont couru sur la scène pour dire leur désir de répondre à l'appel de Dieu, en lui donnant toute leur vie. Tout comme 200 familles qui ont donné leur disponibilité pour la mission. J'ai toujours voulu être le centre de l'attention, celle que tout le monde aime. Mais lors de ce pèlerinage, j'ai découvert que tout l'amour de toutes ces personnes ne me rendra pas heureuse. Seul lui peut le faire. C'est pourquoi je me suis levée. Sur les enfants et les familles, le patriarche a invoqué la bénédiction de Dieu et le don de l'Esprit, afin qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu dans le style des béatitudes. Les béatitudes, c'est le style chrétien, c'est le Christ. C'est la vie du Christ qui est toujours actuelle et qui est toujours une parole forte et claire pour ceux qui veulent vraiment être heureux.